Bonjour, bonjour chers amis. Nous sommes ici au jardin botanique de Limbe et nous sommes à la fin de notre parcours sur les traces des tissus traditionnels du Cameroun. Donc nous avons fait les régions du centre, de l'ouest, de l'extrême nord, du nord et aujourd'hui nous sommes dans le sud-ouest. Il s'agissait pour nous de faire le tour du Cameroun et de pouvoir voir quels sont les différentes fibres qui ont été utilisées pour la production des tissus traditionnels au Cameroun, de voir est-ce que sur le terrain on a encore des artisans locaux qui tissent de manière artisanale, de voir est-ce qu'il existe encore des puits à teinture, est-ce qu'il existe encore des pigments naturels qui sont utilisés pour la teinture de nos tissus traditionnels, à l'exemple du ndop ou bien alors du lépi et tout autre tissu que nous connaissons. Donc nous avons fait le tour à Yaoundé, où nous avons rencontré l'artisan de Lobom. Nous sommes allés à l'ouest, à Baham, à Bangolap, à Batoufam, où nous avons discuté pas seulement avec les artisans, mais aussi avec les dépositaires de tradition. À l'extrême nord, nous avons eu le privilège d'aller sur le terrain, à Mayo-Oulo, à Bougour, à Maroa. Nous sommes remontés à Garoua. Nous sommes allés au marché des Mémés et ainsi de suite. Et nous sommes entrés en contact avec les artisans, ces gens-là qui continuent encore à œuvrer pour la préservation de notre savoir-faire textile. Et ce qui est impressionnant, c'est que à la rencontre de ces artisans, nous avons découvert justement que beaucoup de personnes, beaucoup d'artisans abandonnent leur métier parce qu'on n'y accorde plus d'importance. Et si on n'y accorde plus d'importance, ça veut dire que tous ces métiers de l'artisanat vont disparaître. À Garoua, par exemple, où nous avions à l'époque au moins 10 familles qui faisaient la teinture à l'indigo, aujourd'hui nous rencontrons une seule famille qui continue à faire la teinture et malheureusement même dans cette famille il n'existe plus que 3 puits à teinture. Nous avons également constaté que beaucoup d'artisans produisent des tissus qui ne sont plus achetés parce que, disent-ils, les gens ne passent plus les commandes. Et de nos enquêtes, il s'avère que beaucoup de tissus aujourd'hui, quoique ressemblant au godot, viennent de certains pays, à l'exemple de la Chine. Donc c'est un triste constat. Et nous sommes arrivés aujourd'hui dans la région du sud-ouest. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le roi, Sa Majesté Manga William. Et le triste constat ici, c'est qu'ils ont certes conservé le tenue vestimentaire, le sanja, tout ce qui va avec, mais en tant que tissu traditionnel, ça n'existe plus. À cause de la colonisation, ils ont tout perdu. Et la remarque que nous avons également fait sur le terrain, c'est que presque tous les peuples ont utilisé les fibres de raffia pour tisser. C'est ce que certains vont appeler l'onkuta et c'est ce qu'on nous a également dit ici au niveau du sud-ouest. Malheureusement, ça n'existe plus chez beaucoup de ces peuples-là. Donc nous pensons à la fin de cette tournée qu'il serait très important de veiller justement à la restauration de notre mémoire, de veiller justement à la sauvegarde de ce savoir-faire textile, que ce soit au niveau du tissage, du filage, de la teinture et ainsi de suite. Donc, nous savons que cette tâche est lourde. Nous ne pouvons pas le faire uniquement Mallory artiste et moi chercheur ou alors promotrice culturelle. Nous pensons que tous les Camerounais devraient mettre la main pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour la sauvegarde de ce riche patrimoine culturel camerounais. And I think the first step in this you know, to finding solution is to first go on the ground, do research, do observation and have conversation with the artisan, the weaver, the cultural actor, either in Marois, Garoua, the west, the southwest, and then many different regions of Cameroon. And so the past month, that's what we did. We really went on the ground with our own means, really with like, you know, our heart on our sleeve and really to have conversation, you know, and really understand where the problematic and the point of tension, and so it is sad to realize that either there's no more artisan in some village or either there are just only very few of them. And so so after the information that we gathered during the past 4 weeks, we're gonna do like, you know, un compte rendu de recherche where we're gonna write a little bit what we have observed and maybe eventually propose solution. And I think
As an artist myself, as a textile and visual artist, I'm based in Montreal, but I also work in Cameroon, and I think you know, it's important for me to also give a creative and poetic approach to such a complex issue that can sometimes feel out of reach of solutions. So by bringing art also into it, either if it's through poetic documentary film or you know, I think it's also it may be easier for people to digest the problematic and educate the youth as well, the new generation that are coming. So voilà, on vous donne des nouvelles très bientôt. Merci. Et n'oubliez pas que la mémoire, c'est le lendemain du présent.